Bonjour Elodie, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas pour votre temps, merci à vous pour votre disponibilité. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, depuis 2014, je fais de l'onotourisme à Bordeaux. Donc, j'ai Ok. une petite structure qui a bien grandi, mais qui reste à taille humaine et familiale, on va dire, sur Bordeaux. Et on propose au public étranger, principalement américain, des tours du vignoble bordelais. Enfin, vignoble, mais aussi ville de Bordeaux, Cognac, Arcachon. Donc, on s'éteint un petit peu. Donc essentiellement aux clients américains ou Essentiellement client américain, j'ai vécu pendant longtemps aux États-Unis avant de créer cette société. Je suis ensuite revenue d'où je viens, donc c'est-à-dire ici la région D'accord, bordelaise. génial. Voilà, mais mon lien avec les États-Unis est assez important. Je suis restée 10 ans là-bas, donc Oh. ça me tenait à cœur de créer une offre qui soit vraiment faite pour les besoins du public américain. Ouais, Donc c'est puis rester en principalement lien. américain. Ouais, rester en lien avec tout le. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Et c'est américain, mais c'est aussi Amérique latine Ok, et puis anglo-saxon en général. Mais bon, d'accord. principalement américain. D'accord, waouh, génial. Donc, comment vous avez eu l'idée de monter cette entreprise dans le no-tourisme? Parce que le no-tourisme, quand vous l'avez monté, ça devait être au tout début. Alors Ouais, aujourd'hui, tout à fait. ouais, aujourd'hui c'est entre guillemets, enfin chaque château développe un peu son no-tourisme, mais quand vous l'avez lancé, ça devait être un peu précurseur quand même, hein. Alors, l'idée m'est venue quand j'étais aux États-Unis. J'ai beaucoup Ok. travaillé dans la restauration Ok. et j'ai beaucoup de clients, quand je leur servais des verres de vin, beaucoup de clients qui me disaient, j'ai vraiment envie de découvrir d'où tu viens, Saint-Émilion, Bordeaux, ça fait rêver. Bah Je me oui. suis dit, c'est vrai ça en fait. Et pourquoi je les amène pas découvrir, visiter d'où je viens parce que il y a un intérêt certain. Euh, donc je me suis formée. Moi, je viens d'une famille de viticulteurs à l'origine. Enfin, mon grand-père était viticulteur. C'était pour moi en fait quelque chose de tout à fait. Ça coulait de source. Ça D'accord. semblait, c'était naturel. Et puis, bon, cette idée était là dans ma tête. Et quand on a décidé de rentrer s'installer en France avec mon mari, donc dans la région bordelaise, j'avais toujours cette idée en tête. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime les gens, j'aime les rencontres, j'aime échanger et j'aime encore plus qu'avant les beautés et tout ce qu'on a dans notre région, les paysages, le vin, la gastronomie. On a vraiment de la chance. Pourquoi pas le partager avec des gens qui n'ont pas ces amis locaux, en fait, qui Ouais, peuvent leur montrer. ok. Euh, donc, j'ai décidé de faire ça, en fait, de faire ça moi toute seule, Ok. de recevoir les gens comme si c'était des amis, comme si c'était de la famille éloignée. Bon, bref. Et puis, je suis rapidement tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit que ça devenait compliqué de tout faire toute seule. Donc, j'ai rencontré ma première collaboratrice qui est encore avec moi aujourd'hui, donc depuis Ah, 2015, et Laura. Et voilà, elle a rejoint l'aventure et petit à petit, l'équipe s'est étoffée. On a fait des super rencontres, des gens passionnés qui. L'idée, c'était vraiment de développer en fait la société dans le sens où tout le monde était là pour vivre le job de leur rêve en fait, vivre comme moi je le fais, un job plaisir où tous les jours on se lève avec envie et on donne et on reçoit de gens géniaux qui viennent ici pour découvrir la région, pour partager une passion commune qui est le vin, le voyage, la gastronomie. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à créer cette équipe qui s'éclate tous les jours et moi aussi. Donc bravo. à ce niveau-là, c'est vraiment un succès et je suis vraiment très contente Il y de a ce qu'on combien de fait. personnes aujourd'hui qui vous entourent dans l'entreprise? Alors, c'est une activité qui est quand même assez saisonnière. Donc, en pleine saison, là, aujourd'hui, on est 11. D'accord. Et en saison basse, donc c'est-à-dire la période hivernale principalement, on est entre 6 et 7. D'accord, ok.
Donc, une belle dynamique quand même pour arriver à créer bah, voilà, l'envie. Et puis, Mm. enfin, vous devez avoir du retour, du bouche à oreille avec tout ce que vous transmettez là. Alors, ce n'est que du bouche à oreille. Ouais, c'est génial, super. Ce Donc, ce qui n'est que du prouve qu'ils bouche sont à oreille. contents. Ce qui prouve Ouais, qu'ils sont oui, et contents. puis c'est en fait la chance que j'ai eue en vivant aux États-Unis et en apprenant à travailler aux États-Unis, Ouais. c'est que ben, j'ai compris et le service, la qualité de service qui était attendue par ce public-là. Oui, oui. On n'est pas Et formé à ça en France, hein. On n'a pas du tout la même façon d'être et de faire et la même philosophie ouais, de vie. Ça n'a rien à voir. mais en tout cas, c'est quelque chose qui me convenait personnellement et que j'ai Oui, adoré ouais. et que du coup, j'ai pu retransmettre ici et mettre en place ici. Génial. Et voilà, la qualité de service est vraiment numéro un chez nous. C'est ce qui est le plus important. Surpasser un petit peu les attentes de nos clients. Mhm. Et voilà, après, on a vraiment de la chance parce que le client qui vient jusqu'à Bordeaux, découvrir Bordeaux, c'est en général un client qui a déjà pas mal voyagé, qui est éduqué, qui est intéressant, intéressé. Donc, c'est vraiment voilà, de superbes rencontres. On crée des liens qu'on garde par la suite et vraiment, c'est des liens très enrichissants. Donc, On voilà, sent beaucoup autant moi que mes d'amour. salariés en adorent. Ouais, on sent beaucoup d'amour dans votre voix, dans ce que vous partagez. Bah, c'est touchant parce enfin, on sent votre passion, on sent vraiment voilà, l'amour que vous donnez aussi bien à votre équipe qu'à vos clients. Et waouh, vous me touchez et on se connaît pas. Donc, merci, merci pour ça. Donc, waouh, Merci, bravo. merci Euh, beaucoup. donc, en fait, ils atterrissent à Bordeaux, vous vous occupez d'eux jusqu'à temps qu'ils reprennent l'avion de retour, c'est ça? Euh, Plus ou moins. Ça peut être tout compris. On va Ouais. dire, voilà, on va tout faire avec eux. On va faire 2, 3, 4 jours, 5 jours de découverte de la région bordelaise et des alentours. Et ça peut être des clients qui, voilà, passent 4, 5 jours à Bordeaux. Ils veulent juste faire une excursion, une Ouais. journée. Ouais. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont que des prestations privatives et sur mesure. Ok. Tout est fait vraiment en fonction des attentes, des demandes, du profil de chaque client. On ne groupe pas les gens. C'est vraiment, on veut D'accord. du un à un, Oui, vraiment oui. Oui, oui, oui. ce Ouais. type de relation. Ouais. Et puis on veut, voilà, notre but c'est de démystifier un petit peu le monde du vin de Bordeaux, qui peut être assez impressionnant pour Oui. pas mal de monde, hein. Oui, 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 oui. Donc, ça peut tourner autour du vin, mais ça peut aussi être des circuits autour de la ville de Bordeaux. Comme je disais tout à l'heure, bah, les amener sur le bassin d'Arcachon, se faire plaisir avec un petit tour en bateau, découvrir l'ostréiculture, aller à Cognac, aller en Ah, Dordogne. super. Ouais, Voilà, top. on s'adapte Sortez j'ai un des, peu. voilà, j'ai des profils différents dans mon équipe avec des guides qui sont très orientés histoire, culture, et Ouais. d'autres plus bah voilà, très, très pointus au niveau vin. Donc, on sait s'adapter aussi au Ah, profil et aux envies des clients. génial, super. Donc, Alors, voilà. depuis que vous êtes chef d'entreprise, quel est votre plus grand apprentissage? Euh, il y en a beaucoup. Faut bien croire. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai l'impression, j'ai du mal à répondre à ça parce que je trouve que ça s'est fait tellement organiquement, l'évolution de la société et de ma position par rapport à tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme ma deuxième famille, ma vie parallèle, ma vie de famille avec mon équipe. C'est peut-être voilà, réussir à manager à ma manière mon équipe, c'est-à-dire que c'est très horizontal, hein, c'est vraiment bah, à l'américaine, comme j'ai appris et comme j'aime, où j'aime pas micromanager ou être derrière les gens à leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est trouver en fait les les bons profils qui vont savoir être indépendants et faire les choses très bien, mais à leur manière. Donc peut-être qu'une grande, en fait, un grand apprentissage, ça a été de faire confiance et de pas essayer de reproduire, enfin, de faire confiance aux gens tels qu'ils sont.
et de me faire confiance aussi à moi si j'ai pas un feeling 100% positif dès le début. Savoir s'écouter, ça c'est un sacré challenge parce que on peut Voilà. avoir tendance à se dire mais il va prendre le temps ou il va y arriver et puis en fait Oui, mais non, en fait. non en fait quand on a un doute il n'y a pas de doute ça Voilà, voilà exactement, exactement. Oui, et puis aussi, je pense, apprendre à déléguer, hein, comme beaucoup, apprendre à déléguer des choses où on a l'impression qu'on est le seul à pouvoir le faire, alors que non, il y a des gens qui savent très bien le faire et qui font encore mieux que nous. exactement. Et ça nous libère du temps pour faire des choses qui nous passionnent plus et puis voilà, qui Ah, ont on est besoin d'accord. de notre savoir-faire. Voilà. L'art de déléguer, c'est un bon concept. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, alors moi, j'avance vraiment jour après jour, on va dire. Je pense, en fin de compte, on me l'a beaucoup dit avant, c'est quelque chose qui pouvait être critiquable, on va dire, me disant oui, non, mais il faut du planning sur l'avenir, etc. Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui me disent, en fin de compte, je pense que tu as de la chance de ne pas te stresser pour l'avenir. Moi, ce qui m'inspire, c'est en fait mes clients, en plus mes clients américains, j'ai beaucoup de profils, beaucoup de rencontres qui sont des espèces de petits moteurs comme ça, qui me donnent plein d'idées, qui me poussent, c'est des rencontres parfois d'un jour, mais leur histoire de vie, leur histoire de création d'entreprises qui ont été un gros succès, puis boum, ils sont tombés, puis hop, ils se sont relevés. Et puis leur façon les Américains en général, hein, leur façon de voir les choses et le business, d'appréhender le business, moi, c'est une recharge d'énergie à chaque fois. Ouais, ouais, Donc ouais. ça m'aide énormément. Et après, moi, en fait, j'aspire à tous les jours être heureuse de ce que je fais et à me lever, être heureuse du job que j'ai et avoir des gens autour de moi qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Donc, je me dis, tant que c'est comme ça, Ouais. on suit. Puis le jour, si un jour je vois que c'est plus comme ça, on changera, on Ouais, ouais. prendra des mesures. Voilà. Mais l'important, moi, mon mari est musicien et vit de sa musique. Moi, D'accord. j'ai un boulot que j'adore et pour nous, c'est ça dans la vie. On veut vivre de choses qui nous font vibrer. Ouais, ouais. Donc ça, c'est, Deux voilà. passionnés sur des choses complètement différentes, c'est beau, c'est top. Voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà, ce qui nous inspire, puis apprendre toujours et voilà. Ouais. Alors justement, alors bon, au jour le jour, je l'entends, mais comment vous voyez l'avenir? Quels sont les challenges que vous allez devoir, entre guillemets, remporter? Alors, c'est toujours en fait les challenges de chaque année, c'est trouver les bonnes équipes parce que Ouais. d'une année à l'autre, les personnes qui sont là pour la saison seulement, chaque année, j'en ai au moins un qui voilà va vouloir changer, faire autre chose et je l'entends. Et alors, je serai la dernière à leur mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils fassent au contraire. Ouais. Je suis contente de les aider pour voilà qu'ils trouvent la voie qu'ils cherchent. Donc ça, l'embauche, c'est toujours quelque chose, voilà, trouver le bon profil, trouver cette perle rare avec qui on va vraiment connecter. Ça, c'est chaque année un petit challenge, voilà, quelque chose d'important. Faire ce que je n'apprécie pas forcément de faire, c'est-à-dire s'occuper. On a un parc de véhicules, donc ça, c'est des choses qu'il faut que je gère. C'est pas ma passion. C'est des à côté, on va dire, qu'il faut gérer. Donc ça, Mais c'est pourquoi vous l'avez pas délégué, par exemple, à une assistante ou un truc comme ça? Pourquoi vous le parce gérez que tout à si ça ne vous l'échelle va à pas? laquelle on est, pour l'instant, j'ai pas le profil chez moi qui. Disons que je pense que je n'ai pas assez bien cerné la logique dans laquelle j'ai envie d'être par rapport à cette gestion de véhicules. Il y a des choses que j'ai déléguées, mais par rapport à la vente et l'achat, c'est Ok. quand même encore des décisions qui sont compliquées à déléguer, je trouve, parce que c'est des choses qui arrivent une fois dans l'année, c'est au cas par cas, donc et puis ça implique des gros montants d'argent. Oui, oui, Donc oui. voilà, ça c'est un peu le côté un peu compliqué ou voilà.
c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué, mais c'est Ah non, juste non, voilà non, des non, choses, des challenges, des voilà, décisions. Ouais, ouais. voilà des décisions. C'est pas Ok. des challenges en fait, c'est plutôt des décisions. Et puis après évoluer là aujourd'hui, par exemple, bah, on voit quand même des difficultés dans le monde du vin à Bordeaux. Oui. Donc ça c'est pas négociable. On a, excusez-moi, hop, on a de plus en plus d'acteurs sur la région bordelaise dans le monde de nos tourismes. Bon, enfin voilà. Mais ça, je le vois pas comme un challenge sur le point de vue négatif, en fait. Je le vois comme des opportunités d'évoluer et de créer des choses différentes et puis de s'adapter au marché et aux envies. Et voilà. Non, super. Bon, en tout cas, vous avez une belle dynamique depuis le temps que vous êtes là. Je pense que voilà, vous avez fait votre réputation et aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner. Donc, bravo en tout cas, hein, sur Mais merci beaucoup. ce que vous avez réussi à mettre en place. Alors, Merci. avec plaisir. Qu'est-ce que vous diriez justement à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors, je lui dirais que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas une question d'intelligence ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité à gérer 40 000 choses en même temps et à ne pas overstresser de tout. Oui. Après, je pense que, et encore une fois, c'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit, c'est juste, ça dépend des mentalités. Euh, Moi, j'ai toujours aimé l'aventure, être hors de ma zone de confort. Ça a toujours fait partie inhérente de qui je suis. Mhm, mhm. Et je pense que c'est nécessaire à la création d'entreprise. Euh, je pense qu'il faut, voilà, ne pas être quelqu'un qui est en stress à la moindre chose, parce qu'on a autrement, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas vivre avec tout ça. Et puis, il faut faire preuve de résilience, pas mal. Euh, voilà. Et après, je dirais, le début, attention, c'est un peu comme moi, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai mis 9 mois à le préparer. Je dis, c'est comme un bébé, en fait, hein. 9 mois à préparer cette aventure parce que je savais que si tout était au carré, bien préparé, que j'avais un business plan vraiment bien ficelé, il y a peu de chances que ça se casse la figure, en fait, l'histoire. Si tout est bien réfléchi, bien écrit, bien pensé. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est voilà, passer énormément de temps sur un business plan bien, bien, bien fait et être prêt à vivre voilà le roller coaster, les montagnes russes Ouais, avant la création. ça, c'est vrai. Une fois la création, en général, ben on souffle en fait parce que ça y est, c'est fait. Maintenant, allez, on est rentré dans l'arène. Et voilà, la première année, je pense, c'est toujours un petit peu plus délicate, mais on est dans un pays où on a de la chance d'être quand même très accompagné. Il y a plein de En création structures d'entreprise, pour oui, tout à fait. voilà, et je trouve ça génial. Mm, mm. Donc voilà, si on le sent, si on sent qu'on a ça en soi, faut y aller. Parce que c'est Ouais, une après, super aventure. c'est quelque chose qui peut aussi s'apprendre et se développer. Tout à fait. Ouais, bravo à vous. Alors, justement, depuis Ah, merci. 2012, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment dans la structuration, le développement de votre entreprise? Probablement, mais alors, je pense que j'achèterai des bureaux depuis D'accord. longtemps. J'investirai peut-être un peu différemment, mais Aujourd'hui, vous en êtes même propriétaire de vos bureaux? non, Non. non, et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ok. Donc c'est dans le planning, mais j'aurais aimé y penser et mettre les choses en place avant. Parce D'accord. que c'est comme tout le monde, hein, c'est comme les particuliers, hein, payer un loyer, c'est quand même moins intéressant qu'être propriétaire, hein, Ouais. donc voilà. Après, faire des choses différemment, non. J'ai l'impression que rien n'a été parfait, mais tout a été, tout a apporté en fait des enseignements et j'aime pas avoir des remords ou des regrets. Ouais. Voilà, je suis contente de comment ça s'est passé. Je suis contente de l'échelle à laquelle on est. J'aurais fait différemment, ça serait sûrement différent aujourd'hui, mais je suis contente en tout cas aujourd'hui de d'où on est.
Bravo en tout cas. Alors, vous avez Merci un site beaucoup. internet, comment on vous retrouve? Oui, tout à fait. Alors, donc on a un site internet qui s'appelle bordeauxwithelodie.com. Ok, Donc Bordeaux comme la ville, W-I-T-H, Elodie, français, E-L-O-D-I-E. On est aussi sur les réseaux sociaux. ok, Donc ça, je disais tout à l'heure que c'est que du bouche à oreille, mais c'est vrai que les réseaux sociaux nous aident quand même pas mal. bien sûr. On essaie d'avoir un contenu qui montre voilà la beauté de notre Ouais, région et de ce ouais, qu'on fait, des activités. Donc c'est pareil, Bordeaux with Elodie, on nous retrouve sur Instagram, Facebook, Pinterest, un peu TikTok. De temps en temps, on se fait une danse. Voilà, un petit truc. C'est Mais bon. Instagram, c'est vraiment le réseau où on est le plus, qui correspond le plus en fait à qui on est et ce qu'on Ok, fait, parce que bon, c'est tellement visuel ce qu'on fait que voilà. ok, Et puis bien génial. sûr un peu LinkedIn, hein, ça Ah reste ancré. bah, en tout cas, je suis français, je veux venir dans la région, je peux quand même m'adresser à vous. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on est On d'accord a qu'il ne faut pas d'ailleurs, juste être américain. non, bien sûr. Non, d'ailleurs, on a développé ces dernières années voilà, on a pas mal d'entreprises, surtout pendant notre Ah, saison basse, ok, qui eux font au moment des fêtes de Noël, par bien sûr, exemple, c'est ou top. début d'année, une excursion avec leur boîte. Donc là, on organise aussi, ça peut être une demi-journée séminaire dans un château, et l'après-midi, on va faire des visites, par exemple. Ouais, Donc c'est ça, top. on organise ce genre de choses. Ouais. Et c'est plutôt assez sympa. Puis Voilà, et puis c'est une c'est chouette clientèle pour les équipes en différente. fait. Ouais, c'est ça, Ouais, clientèle différente. ouais. Et ouais, c'est super intéressant. Bravo, top. Merci Ben, Héloïse merci. pour tous ces Merci conseils. beaucoup. Merci pour votre Merci temps. Jessica. Avec Hâte plaisir. d'aller voir votre site et puis bravo à vous et ben, longue vie à Merci. l'équipe et longue vie à tout ce que Merci vous faites. beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup. Merci Jessica.